Politique, la proposition de loi créant un droit à l'euthanasie est un progrès essentiel qu'on ne doit plus empêcher. Lynn Renault, artiste engagée, a encouragé ce samedi 3 avril les députés à voter la semaine prochaine en faveur d'un texte sur un sujet extrêmement sensible et controversé. Jeudi 8 avril, les élus de l'Assemblée nationale doivent se prononcer sur la proposition de loi du député Olivier Falorni instituant un droit à une fin de vie libre et choisie. Un texte capital pour Lynn Renault, dont l'engagement sur le sujet est connu. Elle est la marraine de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD. Cette proposition de loi touche à notre bien le plus précieux, la liberté. Notre liberté ultime et souveraine, celle de mourir dans la dignité, écrit la chanteuse et actrice. Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaîné et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort, insiste-t-elle dans cette lettre adressée aux femmes et hommes de l'Assemblée qui représentent notre parole et nos convictions. À ce jour en France, la fin de vie des personnes malades est encadrée par la loi Claes-Leonetti de 2016, qui autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès, pour des personnes dont le pronostic vital est engagé, à court terme, sans aller jusqu'à une euthanasie active. Ceux qui soutiennent la proposition examinée ce jeudi dénoncent la mauvaise application de la loi Leonetti, notamment un manque de services de soins palliatifs. Olivier Falorni estime ainsi que sa proposition de loi permettrait de répondre à une hypocrisie, qui se concrétise avec l'exil, des malades en Belgique ou en Suisse pour y avoir recours ou les euthanasies clandestines qui seraient pratiquées chaque année en France parfois à l'insu des proches, des malades. Adoptée en commission. Bloquée à l'Assemblée, Lynn Renault évoque ses souvenirs de fin de vie ô combien douloureuses, celles de son mari, de sa mère, de tant de malades du sida, faute d'une législation adaptée. Je compte sur vous qui nous représentez, pour le 8 avril, votez cette loi qui enfin donnera à chacun et chacune la possibilité de choisir sa fin de vie. Songez à notre humanité et faites que notre liberté demeure entière jusqu'au dernier souffle, conclut l'artiste. La proposition de loi a d'ores et déjà été adoptée en commission. Mais rien n'est gagné car la suite à l'Assemblée semble bien mal engagée. Pas moins de 3000 amendements ont été déposés, dont les 3/4 par des élus LR, et ce nombre devrait rendre mécaniquement impossible l'examen du texte dans le cadre de la niche parlementaire attribuée au groupe Liberté et Territoire. À voir également sur le HuffPost, Olivier Falorni témoigne sur la fin de vie. Lire aussi, j'aurais aimé que les derniers jours de mon père en 2020 soient différents face au refus de Macron pour son suicide assisté. Alain Coq a cessé son traitement.